Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je m'appelle Laurent Di Pasquale, je suis conseiller pédagogique pour l'école branchée et aujourd'hui je vais avoir le plaisir de vous présenter ce que sont les guides d'activité Scoop et la manière dont ils pourraient vous être utiles pour vos pratiques. Alors comme vous avez pu très certainement l'entendre, je ne viens pas du Québec mais bien de Belgique et plus précisément du côté de Liège et j'ai hâte de pouvoir vous expliquer comment ces guides vont aussi pouvoir vous aider dans vos propres pratiques en Belgique. Première étape, rendez-vous sur notre site web dans la partie activités pédagogiques afin de rechercher des activités Scoop. Une fois sur la page, vous aurez à votre disposition différents guides récemment mis à jour, des guides plus actuels ou encore des collections thématiques. Les guides peuvent se rechercher à l'aide d'un mot-clé, mais également à l'aide de disciplines et thématiques. Testons maintenant le mot-clé pour chercher les métiers du futur. Nous allons tomber sur un guide spécialement créé pour l'occasion qui nous permettra de découvrir comment l'intelligence artificielle peut avoir un impact sur cette thématique. Chaque guide est proposé par degré où des dimensions de la compétence numérique y sont détaillées et où des disciplines sont proposées. L'objectif général de l'activité y est détaillé, de même que le contexte qui permet à tous les enseignants de prendre pied avec cette activité. Les différentes activités sont elles détaillées avec une petite description qui nous permet de voir concrètement ce qu'il va être réalisé par l'élève. Ensuite, le matériel mis à disposition qu'on peut comprendre des vidéos, mais surtout des questions et une méthodologie qui permettra à l'enseignant de se l'approprier. Dans ce cas-ci, nous mettons aussi à disposition du contenu numérique, comme un questionnaire WooClap à réaliser à l'aide de sa méthodologie. En copiant le lien disponible dans le guide, il est possible d'ajouter ce WooClap à sa propre plateforme afin de l'utiliser en autonomie. L'enseignant ensuite n'a plus qu'à lancer les différentes questions et animer le questionnaire à l'aide des informations qui se trouvent dans le guide et à l'aide des différentes balises proposées. Ce qui fait que l'enseignant a le contenu, la méthodologie et l'outil à utiliser. Nous proposons également différentes suites à cet outil. On propose le prolongement déconnecté comme un débat, mais aussi une recherche d'informations en réalisant un mur collaboratif à l'aide d'un digipad. Les différents exemples sont toujours mis à disposition. Et enfin, pour clôturer l'activité, quoi de mieux qu'un petit quiz réalisé avec BookWidget où l'élève aura une vidéo augmentée de différentes questions pour pouvoir vérifier sa compréhension. Activité que l'élève peut réaliser en autonomie ou que l'enseignant peut décider d'afficher au tableau afin d'animer une séquence de cours différente et dynamique. Les activités qui sont ensuite proposées permettent de continuer à travailler cet aspect. Là, pour le cas, l'élève doit analyser des images et se projeter dans ses métiers du futur. Il a la possibilité de communiquer avec d'autres outils numériques. Et enfin, dans tous les guides, nous avons la possibilité d'explorer et d'aller un cran plus loin. Par exemple, dans cette partie, nous proposons un jeu réalisé à l'aide de Canva Code qui permet à l'élève de se positionner concernant ici des choix économiques à faire. Va-t-il investir dans l'IA? Va-t-il investir dans l'intelligence humaine? Et quels seront les impacts sur le long terme de ces décisions dans différents domaines d'activité? Cette activité peut être aussi utilisée en autonomie, mais l'enseignant peut copier le modèle pour aussi l'enregistrer sur sa propre plateforme Canva. À la fin de l'activité, l'enseignant réalise une rétroaction, elle-même générée par le jeu, mais peut aussi décider de générer un dialogue fictif entre des employés et travailleurs du futur pour poursuivre la réflexion avec ses élèves. Encore une fois, on se veut très interactif et très réflexif. L'enseignant peut aussi prendre en main les différents outils à l'aide de tutoriels intégrés dans chaque guide, mais aussi à l'aide d'articles pour mieux comprendre les enjeux cités. Toute l'équipe de l'école branchée vous remercie pour le temps que vous avez accordé à ces guides d'activité. On espère que ça vous sera utile dans vos pratiques quotidiennes et on reste évidemment à votre disposition si vous souhaitez nous poser la moindre question sur ces différents guides d'activité. À tout bientôt tout le monde.